Et là, ce petit symbole, c'est pour dire qu'on prend tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, on vient prendre tout. Donc le texte, les images, tout ça. Alors pas en format comme c'est, juste ça va être un format un peu manié en fonction du programme qu'on utilise. Hein. Donc là, ça va être manié en fonction de Playwright. Mais du coup, voilà, ça va récupérer tout ceci. Et du coup, c'est pour ça qu'on va faire un total, comme ceci, sélection. Voilà, on va faire un total sélection qu'on va mettre égal à sélection.count, comme ceci. Donc là, ça vient formater un peu les données de manière lisible pour le programme. Voilà, le programme Playwright. Voilà. Voilà. Donc du coup, je sais pas forcément comment ça se met, mais ça se met de manière qu'on a pour. Alors, je vais juste me fermer la petite commande parce que c'est un petit peu chiant. Et du coup, à l'intérieur de ce div, on va venir rechercher tous les P. Donc les P, ici, on peut voir, c'est les paragraphes. Donc là, si je viens au début, hop, là, c'est le premier paragraphe. Là, un deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe. Là, on a un quatrième. Par contre, là, si on voit, on n'a pas d'utilisation. Parce que là, on a le paragraphe en dessous d'utilisation. Et si je prends l'autre P, c'est au-dessus. Parce que utilisation, c'est dans la div. Là, ici, on voit dans la div. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris les valeurs qui sont dans toutes les valeurs qui sont dedans, parce que sinon on aurait pu faire en sorte de prendre ceux qui sont à la racine de la div, donc ce serait que les P, sauf que là, on peut voir que le titre, la utilisation, ben, il est dans une div. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde dans la div, et là on a un H2, voilà. Et si on regarde dans le test de tout à l'heure, enfin dans le test que j'ai fait avant, on a ici H2, H3, voilà. Et c'est là où on va faire les petites choses à faire. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir, bah, c'est looper, voilà, faire un loop pour rechercher les différentes, voilà, les différents éléments, les différents points. Et c'est là, ici, avec le for, qu'on va venir faire ces recherches, voilà, en prenant le game tag, voilà. Donc le game tag, c'est pour savoir, voilà, si c'est un input, si c'est un bouton, si c'est, voilà, pour savoir le type. Et après, dans les boutons, si on a plusieurs boutons, après, il faut leur donner un nom ou un ID. Et c'est là où, par exemple, pour l'input, là, on avait input cherche pour recherche, mais si on avait, je sais pas, un input pour recherche et un input pour entrer, par exemple, si on a un formulaire, voilà, on a plusieurs inputs. Par exemple, on a un input pour entrer le nom, un input pour entrer un pseudo, un input pour entrer un mail. Donc du coup, il faut des noms différents, des idées différentes, des classes différentes pour les différencier. Voilà, parce que sinon, c'est tous des inputs, et si on appelle juste un input, voilà. Et cela, on s'en fout parce qu'on va juste chercher. Donc on va rechercher tous les H2. Voilà. Et là, on fait du coup un loop parce qu'on va looper sur tous les éléments un par un, par ordre. Voilà, par ordre. Donc là, par exemple, on a, je sais plus où c'est que c'est. Voilà. Alors attendez, je vais trouver. Vous en faites pas. Voilà, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir looper dans l'ordre. Donc on va prendre ici, tac, on a une div. Tac, on va prendre tout ce qu'il y a dans la div, comme ceci. Ensuite, hop, on a une div, on va prendre tout ce qu'il y a dans la div, tac, tout ce qu'il y a dans cette div là, hop, hop, hop. Ensuite, hop, on arrive ici, tac, cette div, du coup, elle est complétée, on va placer à la table, on va regarder, tac, tac, tac. Hop, ensuite, tac, on prend le P, et ainsi de suite, et ça descend dans cet ordre là. Et du coup, ça va nous prendre que les H2, H3 et les P, comme ceci. Alors par contre, pourquoi ça m'a pas pris juste pour info, ah oui, mais parce que le langage, c'est pas là. Oui, langage, c'est pas là. C'est plus haut, c'est pour ça que ça m'a pas pris langage Python. Oui, donc du coup, on est bon. Pas de problème. Sur le coup, j'avais un petit doute. Mais c'est bon, ok, on a pas de problème. Donc du coup, on peut continuer. Donc maintenant, on va faire notre petit loop. Donc pour ça, on va prendre... ouais, on va faire ça. Hop. Donc là, ça va donner le nombre de sélections trouvées. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc on va faire, voilà, print. On met F, comme ceci, pour pouvoir ajouter un total. Et on va mettre un N avant et un N après. Comme ça va faire une séparation entre. Et comme ceci, voilà. Et du coup, total sélection, ça va nous donner un nombre, le nombre de sélections. Voilà, tout simplement. Ça nous donne le nombre. Voilà.